Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une de mes 50 actions à dividendes pour compte titre préférées sur lesquelles j'investis personnellement. Aujourd'hui, je vais te présenter l'action Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est une action très peu connue, pourtant c'est une entreprise énorme, un leader pratiquement de son secteur, en tout cas un très gros acteur de son secteur. On va l'analyser sur le rendement de son dividende, les années de versement consécutif du dividende, l'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, le cours de l'action, etc. Donc tous ces indicateurs un petit peu connus par tous, mais sache bien que cette action, si je te la présente aujourd'hui, c'est que j'ai d'abord fait, comme pour toutes les autres, une analyse fondamentale qui s'est révélée concluante. Donc aujourd'hui, je vais te présenter des chiffres un peu plus simples. Donc on va commencer par le rendement du dividende en pourcentage. Le dividende versé en 2022 au cours actuel de l'action, bien sûr, représente un rendement de 2,7%, ce qui est correct mais un petit peu bas, je te l'accorde. Donc tu vas comprendre après pourquoi cette action m'intéresse. Tout d'abord, ça fait 38 ans que le dividende est versé sans interruption, donc c'est une très grosse sécurité pour ton portefeuille. Tu es pratiquement sûr de recevoir ton dividende l'année prochaine, peu importe les conditions de marché. En plus de ça, ça fait 21 ans que le dividende n'a pas diminué, et je dirais même mieux, ça fait 21 ans qu'il ne fait que d'augmenter, parce que sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 10% chaque année, ce qui est une très forte augmentation. Et si jamais on se projette un petit peu dans l'avenir et qu'on essaye de se projeter sur les 10 prochaines années en imaginant seulement une augmentation de 5, 6, 7% du dividende sur chaque année sur les 10 prochaines années, ça fait déjà un rendement très intéressant dans 10 ans. Et si jamais le passé venait à se reproduire et qu'on venait à avoir 10% d'augmentation du dividende par an chaque année sur les 10 prochaines années, ça ferait tout simplement un rendement hallucinant de plus de 6 voire 7% sur ton prix d'achat actuel. C'est donc une action qui est très intéressante aujourd'hui et qui, en plus de ça, étant donné son potentiel de croissance intéressant au niveau du dividende, c'est-à-dire étant donné que le dividende a fortement augmenté ces dernières années, on peut se projeter à l'avenir sur les 10 prochaines années et espérer que le dividende augmente autant. Et donc les investisseurs l'ont bien compris et c'est en partie pour ça que le cours de l'action a connu une très forte croissance, déjà pour être corrélé tout simplement avec l'augmentation du dividende, mais en plus de ça parce qu'il y a une forte hype, une forte espérance de gain sur cette entreprise à l'avenir. Donc déjà, c'est une entreprise qui est valorisée à 111 milliards de dollars, ce qui est énorme. C'est une très grosse capitalisation qui ne risque plus de couler aujourd'hui, tellement c'est un acteur majeur de son secteur. Et ces 111 milliards de capitalisation, ils sont en partie dus à la croissance des 10 dernières années, parce que sur les 10 dernières années, on a fait plus 363% sur le cours de l'action, ce qui est juste énorme, c'est-à-dire que l'action a fait x4,5, presque x5. Donc c'est impressionnant et ça te montre bien que si tu avais investi il y a 10 ans, non seulement le petit dividende qui a été versé il y a 10 ans, il aurait augmenté de 10% par an en moyenne. Donc avec les intérêts composés, ça fait qu'il aurait plus que doublé, très largement plus que doublé. Et en plus de ça, tu serais en plus-value latente de 363%. Et là, tu te dis, oui, mais c'est peut-être trop tard. Maintenant, l'action est peut-être surévaluée et j'arrive trop tard, donc ça n'est plus rentable. Eh bien, détrompe-toi parce que, étant donné que le PER, c'est-à-dire le ratio court-bénéfice, est encore correct, il est encore à 19, eh bien, ça n'est pour moi pas trop tard pour investir sur cette entreprise. Et si on avait eu 363% de croissance et un PER de 60, ça voudrait dire que cette croissance est purement spéculative et qu'il n'y a pas de bénéfice derrière, qu'il n'y a pas un résultat net en augmentation. Là, en l'occurrence, pour avoir une croissance aussi élevée de 363% sur 10 ans, ce qui est énorme, et garder un PER de 19, ça veut dire que le résultat net, à savoir le bénéfice net de l'entreprise, a augmenté autant que le cours de l'action. C'est-à-dire que le bénéfice net a fait x4 voire x5 sur les 10 dernières années, ou alors que l'action était extrêmement sous-évaluée il y a 10 ans. Dans tous les cas, cette entreprise est extrêmement intéressante du fait que son rendement est de 2,7%, ça n'est pas très haut, mais c'est loin d'être dérisoire, hein. Il y a des actions de croissance qui veulent se dire actions à dividende, qui commencent à verser un petit dividende, mais le rendement est de 0,1, 0,2%, donc c'est vraiment dérisoire. Là, on a un rendement à 2,7%, donc c'est intéressant parce que un rendement à 0,3%, s'il double, ça fait 0,6%, ça n'est pas
ça n'est toujours pas très intéressant. Par contre, attends, ah non, j'ai cru que ça avait bugué. Par contre, pour un dividende de 2,7%, si jamais le dividende venait à doubler, eh bien là, ça devient tout de suite intéressant. On est à 5,4%. Donc, c'est en ça que ce dividende à 2,7% m'intéresse déjà fortement. En plus de ça, ça fait 38 ans qu'il est versé, 21 ans qu'il n'a pas diminué. Et sur les 10 dernières années, il a fortement augmenté. Donc, c'est une action intéressante sur le plan de la croissance, du dividende. Et c'est une très grosse capitalisation. Donc, c'est relativement sécuritaire pour toi d'investir sur ce type d'entreprise. J'ai de plus petites capitalisations, hein, à 10, 15, 20 milliards de dollars dans mon portefeuille, mais celle-ci à 111 milliards, c'est vraiment pour se sécuriser. Et en plus de ça, elle n'est pas surévaluée, le PER reste entre guillemets que à 19, donc ça reste raisonnable. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si voilà, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, un des indicateurs que tu ne comprends pas. N'hésite pas, alors soit à rechercher sur Google tout simplement, hein, la définition, enfin voilà, d'un indicateur, mais si jamais tu veux me poser la question, tu peux également la poser en commentaire ou venir me la poser sur Instagram, ça sera avec plaisir. Il y a tous les liens des courtiers que j'utilise en description pour acheter mes actions à dividendes. En l'occurrence, pour acheter celle-ci, c'est sur compte titre, donc il te faut soit Boursorama, soit Trade Republic. Pour le PEA, je recommande Boursorama. Pour le compte titre, je recommande Trade Republic parce qu'il y a moins de frais tout simplement. Donc n'hésite pas à passer par ce lien pour créer ton compte et pour acheter ta première action à partir de 10 € et sans frais. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.